Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue au comptoir de Comme toujours. Comme toujours, vous le savez, c'est une émission toute consacrée au patrimoine vivant, au patrimoine immatériel, au savoir-faire d'hier et d'aujourd'hui. Et aujourd'hui, mesdames et messieurs, la télé parle à la télé. Nous allons parler de télé locale avec TV Sèvres et Maine. Nous allons parler littérature et une émission pleine page. Nous allons parler journalisme avec un homme de radio, un homme de presse écrite, un homme de théâtre, un homme de plumes et de masques. Bref, vous l'avez remarqué, le saut à l'éclectisme ne lui fait pas peur. Rencontre avec une personnalité bien connue dans la région. C'est une institution, je dirais une belle maison, une bonne maison. Joël, c'est son nom et c'est notre invité. J'aime lire les grands récits de chasse, l'odeur de la besace, le muscle du cheval. J'aime lire, oui, cet homme-là, il aime lire, c'est certain, et même écrire. Joël Bonnemaison est un drôle d'oiseau, un de ces piafs du peuple gratteur qui fonce papier bon oeil. Qu'il anime son émission littéraire mensuelle Pleine Page sur la télé locale Sèvres et Maine, ou qu'il écrive un livre, une pièce de théâtre, il est un travailleur de la mine et du taille-crayon. Ouvrier du sentiment, rongeur papivore, il met les mains dans le cambouis de la vie, le cœur dans la jaserie, la plume dans l'ocrier, tourneur, phraseur, fabricant de jactance, tailleur de bavettes, souffleur de verbes. Sa vie, c'est boulot, recto, verso. Sa devise, edito, ergo sum. Voilà des années d'écran total sur Antenne 2, sur France 3. Voilà des années à se soigner au générique d'émissions, à boire du gros plan et prendre son cadrage à deux mains. Des années à conjuguer le présent du subjectif et de l'objectif avec son cortège de mots en IT, spontanéité, authenticité, vérité, proximité. Chez lui, c'est du 24 œuvres sur 24. Il faut le voir. Il s'installe à la table des matières et il boit l'encre à gros brouillon, s'en met plein les feuilles. Au bas la nuit, remarquez, c'est pas mieux. Il dort sous des couvertures de livres, des matelas de pages. Et là, et ça reste entre nous, il s'adonne au plaisir textuel en solitaire. Vous l'avez remarqué, obsédé textuel, il est très porté sur la chose littéraire et va même jusqu'à couvrir plusieurs livres à la fois. Que voulez-vous? Il a l'écriture, la lecture dans le sang, pas 2 grammes, pas 2,5 grammes, non, 2 ou 3 livres bien pesés. Impossible de le délivrer des livres, des mots et du micro. Allez, quel est son parcours? En quoi consiste son métier? Quel est le concept de son émission télévisée Pleine Page? Quelle est l'histoire de TV Sèvres Maine? Quel regard porte-t-il aujourd'hui sur les médias et les médias locaux? Le programme est riche, les sujets ne manquent pas. Je suis certain qu'on ne va pas s'ennuyer. Joël Bonnemaison, bonjour. Bonjour et merci de cet édito magnifique. Merci bien, soyez le bienvenu au comptoir. C'est beaucoup, pour moi. En tout cas, on est très content de vous recevoir. Eh bien, moi de même. Et puis, avant de lancer la conversation, permettez-moi de vous présenter 2 hommes livres, 2 ogres papivores. Alors, il y en a un, il se roule dans la farine de roman. Il est plutôt pâte à papier, pâte feuilletée. Et d'ailleurs, je vois c'est une pâte feuilletée? Non, c'est une pâte brisée. Ah, mais vous retapez c'est une recette qu'on peut faire avec de la pâte feuilletée également. Ah, voilà, vous êtes un magicien, vous retapez les pâtes brisées. Je me retape les pâtes brisées et je les remets en forme. En tout cas, merci Jean-Pierre Pouvreau d'être là. Et puis à vos côtés, Jean-Pierre Bertrand, avec des témoignages, des archives sonores, j'imagine. Audiovisuel. Audiovisuel. Ah, on change de gamme. Normal. Invité oblige. Voilà. D'accord, donc vous avez sélectionné quelques extraits. J'ai demandé à monsieur qui est professionnel quand même de nous choisir deux instants Ouais. Oui. qui marquent autant l'histoire vendéenne que la propre histoire de Joël. D'accord. Donc voilà, c'est... Je crains le pire. Attention, roulement de tambour. Alors Joël Bonnemaison, je disais journaliste, écrivain, oui. Homme de télé, de théâtre. Bon. Comment on doit vous présenter? C'est tout à la fois? D'abord, vous êtes très aimable parce que je ne suis pas sûr d'être très présentable. Et d'une part, et que d'autre part, vous me présentez comme vous voulez. Vous savez, le journalisme, vous connaissez ça aussi bien que moi, l'écriture aussi sans doute. Et ça vous arrive dessus sans qu'on soit prévenu la plupart du temps. Ça ne prévient pas quand ça arrive. Non, ça ne prévient pas quand ça arrive. Alors voilà, je ne sais pas, si vous voulez que je me présente, on va commencer par le journalisme. Par exemple, oui. Par exemple, au hasard. Bon. Et alors, d'abord j'ai commencé, si vous voulez, ma carrière professionnelle comme enseignant. D'accord, la transmission. Voilà, alors j'étais enseignant
Et j'enseignais une matière extrêmement intellectuelle et profonde qui s'appelle l'éducation physique et sportive. Et sportive, l'EPS. Oui, voilà, exactement. Et on nous appelait des maîtres aux EPS à l'époque, vous vous rendez compte? C'est formidable, maître déjà avant de commencer. J'étais très jeune, je suis arrivé en Vendée, et j'ai donc fait cette profession au collège technique et public de Mortagne-sur-Sèvre. Ça n'existe plus, ce collège technique. Il a été transféré, je crois, aux Herbiers depuis. Bon. Et puis là, j'ai commencé à faire ce qu'on appelle des piges dans le métier, c'est-à-dire des petits articles autour du sport, bien entendu, que je connaissais un petit peu. Jusque-là, c'est logique. Parce que moi, j'essaye d'être logique. C'est bien de mettre du sens. Et c'est, oui, mais c'est pas facile, par les temps qui courent, d'être logique. Plutôt. Bon. Alors, j'ai fait d'une pige l'autre, comme dirait Céline. Et d'une pige l'autre, j'ai fait de plus en plus de piges et de moins en moins d'éducation physique. Voilà. Et puis, j'étais, par exemple, correspondant au Quotidien de Paris. D'accord. Du temps de Philippe Tesson. Philippe Tesson, ouais. Je ne sais pas si c'est intéressant, mais un jour, je vais donc au journal, j'y allais régulièrement, et un jour, je prends l'ascenseur pour me rendre dans le journal, au Quotidien de Paris, et dans l'ascenseur arrive Philippe Tesson, en même temps que moi. Moi, je le connaissais. Lui, il m'ignorait, il avait bien raison. Parce que... et il me dit à un moment donné, mais qu'est-ce que vous venez faire quoi? Je dis, écoutez, monsieur Tesson, je suis un de vos employés, quoi. Hein, bon. Et, enfin, voilà, correspondant à Nantes, parce que c'était à Nantes que ça se passait. D'accord. Et il me prend mon veston comme ça, avec ses deux doigts. Il me dit, est-ce que vous êtes un caractériel? Oh, je dis, certainement pas, au contraire, je suis tout ce qu'il y a de plus. Eh bien, mon cher ami, c'est dommage, car je n'embauche définitivement que des caractériels. Ça commençait pas à trop bien. Franchement. Ça s'est arrangé après. Ça s'est arrangé. Peut-être qu'il a vu que vous étiez caractériel, peut-être. Je sais pas. Tempérament bien trempé. Philippe Tesson, c'est un personnage, moi je trouve, tout à fait remarquable comme journaliste, comme écrivain, etc. Mais j'ai eu la joie, grâce à ça, de connaître, par exemple, Dominique Jamais, qui lui était au Quotidien de Paris tous les jours. Qu'on voit encore de temps en temps à la télévision. Vous devriez l'inviter d'ailleurs. C'est un garçon inspirant. Alors voilà, donc il y avait le Quotidien de Paris, il y avait un autre journal qui s'appelait Le Meilleur, qui était un journal de course, dirigé par M. Ayache, Alain Ayache. Et moi je ne m'occupais pas des courses parce que j'y connais rien du tout, mais de temps en temps on faisait des petits papiers un peu, comment dire, pamphlétaires, etc. Et un jour, je fais la connaissance de Jean Edernalier, ça vous dit peut-être quelque chose. Et on correspondait bien ensemble, ça marchait bien. Et un jour, il me dit, écoute, il vient me voir à Nantes, etc. On avait fait une petite soirée avec des invités sur un bateau, genre bateau-mouche à Paris. Sauf qu'au lieu d'être la Seine et Paris, c'était la Loire et Nantes. C'était la Loire et l'Erdre. Un peu en dessous, quoi. Il n'y avait pas encore trop de Soudanais à l'époque. Mais bon, bref. Et alors, donc, Edernalier me dit, écoute, je vais te mettre directeur de son journal qui s'appelait L'Idiot International. Je ne sais pas s'il fallait prendre ça bien ou pas. Pour la région. Je n'ai jamais été directeur régional de l'Idiot International parce que l'Idiot International sortait 2 numéros par an quand le vent était bon. D'accord. Alors et puis après, il a disparu, comme vous le savez. Bon, alors voilà, ça c'était pour la presse écrite. La presse écrite, Voilà. Alors après, j'ai fait beaucoup de radio et après de la télévision. Antenne 2, Antenne 2, France 3, France Télévisions. France Télévisions. C'est marrant, mais le public m'a toujours collé au basque, si je puis dire. Que ce soit dans l'éducation, que ce soit dans ma scolarité, ou que ce soit dans la profession. C'est quoi? C'est le contact facile? J'en sais rien. Je ne crois pas que ce soit ça. Non, je n'ai pas un contact facile. C'est vrai?
croyez pas ça. Et, Je sais pas, on a échangé par téléphone. Et oui, par téléphone, ça va. Ça doit être ça. Et puis là, ça va encore. Oui, oui. Pourvu que ça dure. On n'a que 25 minutes à passer ensemble. Donc... Pourvu que ça dure. Et voilà, donc voilà, c'est une carrière finalement banale, il n'y a pas trop à se réveiller la nuit. Mais j'ai connu beaucoup de choses, effectivement, c'est un métier, vous le savez, mon cher Jérôme, on rencontre beaucoup de gens, on a beaucoup de situations, on est beaucoup critiqué. Mais je vais vous dire, on est beaucoup critiqué parce qu'on est beaucoup critiquable, selon moi. Voilà. C'est entendu. À réfléchir. Eh ben, je propose que pour réfléchir, on se fasse une petite pause gourmande. C'est maintenant avec Jean-Pierre Pouvreau. On passe à table. Ah, ça c'est bien. Alors Jean-Pierre. Mais comme vous le savez peut-être sûrement, je pense, on est en pleine saison de la poreille, du poireau. Voilà, le poireau, c'est une de ses saisons favorites. Il est beau, il est à un prix raisonnable. Donc voilà un légume facile à cuisiner, que ce soit en salade ou en plat principal ou en hors d'œuvre. Et donc il y a plusieurs recettes. Là, c'est une tarte à la poreille, une tarte au poireau, voilà. À la poreille, oui. À la poreille, c'est le patois, parce qu'on essaye de valoriser le patois local. Voilà. Bien sûr. Qu'on est allé chercher dans le verger. Dans le jardin. Comment on dit? Dans le jardin. Jardin. Ouais, dans le verger, jardin. non? Ouais, ah non, c'est le verger, le verger. Il y a un petit caribote. Dans le jardin. Verger, moi je suis. Mais bon. Un caribote, oui. Un petit caribote, oui. Je suis un petit caribote, oui. Et alors, bon, c'est enfantin. Hein. On fait une pâte à tarte brisée, 210 g de farine, 100 g de beurre, un jaune d'œuf, voilà. Et de l'eau en conséquence pour que la pâte prenne corps, voilà. Et après, on la laisse reposer au frais pendant 1 heure ou 2 pour qu'elle prenne de la consistance. Et pendant qu'elle repose, et on prend les poireaux, on garde que les blancs de poireaux. Les verts, on les garde pour de la soupe parce que... Rien ne se perd. Ouais, rien ne se perd. Vous gardez que les blancs, c'est que les blancs de poireaux pour la tarte. C'est pas. Il n'y a pas de message politique. Non, je sais, j'ai compris. Il n'y a pas de message politique. On regarde que les blancs. Et alors donc, on les fait tomber dans un beurre moussant. Donc c'est facile. Hein. Et quand ils commencent à devenir translucides, on les retire, ils sont bons, on les assaisonne, sel, poivre. Il y en a qui mettent un petit peu de muscade dedans. Bon, il y en a qui aiment la muscade, d'autres moins. Donc, muscadet, ça aurait été bien. Muscadet, c'est mieux. On peut mettre un peu de muscadet dans la fondue de poireau. Je pense aussi. On peut pour le relever. Mais moi, j'aime bien, quand c'est la saison du poireau, j'aime bien garder le goût du légume pur. Parce que si on rajoute des lardons, plus on en rajoute, plus on perd le goût initial. Ah oui, Voilà, donc ça devient une autre recette. C'est comme les recettes revisitées, on n'a plus le goût original, on a un autre goût qui est bien, mais on n'a plus l'essence même de la recette. Et alors, donc, on fait cuire au blanc, ça veut dire qu'on la pâte, on l'étale, on la pique un petit peu avec une fourchette, et on la badigeonne de blanc d'œuf, et on la passe au four pendant 10 minutes à peu près à 180 degrés pour la raffermir. Ensuite, on met des poireaux dessus, on remet les poireaux pendant 10 minutes au four à 180 degrés, on les retire également, et là, on fait un mélange avec 2 œufs, 100 g de beurre, 100 g de farine, de crème fraîche et un jaune d'œuf. Voilà, on bat la crème, les œufs, voilà. Et on mouille la tarte avec ce mélange et on termine la cuisson pendant un quart d'heure, 15 minutes, pareil, à 180 degrés pour faire cette magnifique tarte au poireau. Alors, si vous aimez les lardons, on peut rajouter des lardons dans l'appareil, ce qui s'apparente un petit peu à la quiche Lorraine. Mais moi, je suis plutôt fanatique d'une tarte au poireau nature. On peut même la manger simplement avec les poireaux, sans mettre l'appareil de crème et de blanc d'œuf, si on veut. Voilà. Et autrement, vous prenez vos poireaux, vous les faites cuire à la vapeur, et vous prenez que les blancs de poireaux, cuits à la vapeur, et après vous les mettez en vinaigrette avec des œufs mimosa ou des œufs durs hachés que vous mettez dessus, une petite vinaigrette, et vous avez l'entrée au poireau et le plat principal au poireau, si vous adorez le poireau. Et si vous n'aimez pas le poireau, il faut goûter la tarte et le poireau mimosa pour aimer. Et le poireau, vous adorez. Il faut que je dise ça à ma fille. Oui. C'est ça. Et c'est très bon. Mais alors, il faut éviter de présenter le légume brut. Il faut d'abord déguster et après expliquer pourquoi. C'est délicieux en tout cas. Hein, et puis s'il en reste, on peut le manger le lendemain. On peut le réchauffer le aussi. soir, le lendemain. Ça peut durer 2 jours. Sans problème. Parfait. Merci, monsieur Pouvreau. C'est une recette simplissime. Mais bon, plus c'est simple et mieux c'est facile à aborder. On peut le goûter alors. On peut le goûter. On peut la manger chaude, froide, bien sûr.
Alors, On peut la manger ça chaude ou commence froide. mal. Monsieur Poirot, merci. Mais de ras de toutes. Et puis là, moi, je vais prendre un malin plaisir à interroger Joël Bonne-Maison, qui va nous parler, nous répondre la bouche pleine. Ah, Ça se mange, ça, jusqu'au bout. Oui, Ah, on mange tout. On mange tout. On démarrer par un goût et puis après finir par l'autre. oui c'est bien. Oui, Voilà. pas mal. Bien, on en était tout à l'heure, Joël, à décliner la période presse écrite, puis après la télé, Antenne 2, France 3. Télé régionale, il y a aussi l'aventure Sèvres et Maine, TV Sèvres et Maine. Alors, excusez-moi. Ouais, je vous en prie. L'aventure Sèvres-et-Maine, ben, c'est une petite télévision locale, comme on appelle ça maintenant. Elle a 16 ans d'existence. Bon, c'est pas si mal. Donc, c'est l'actualité locale. Vous savez, dans toutes les communes, ou je crois presque toutes les communes de France, on a ce qu'on appelle le bulletin municipal. Oui. Ou le journal de la commune, appelez ça comme vous voulez. Bon, c'est la même chose. Et de plus en plus, avec les techniques nouvelles, je pense que même si le bulletin municipal résiste, persiste, Malgré tout, ouais. et il y aura un journal audiovisuel. On va dire ça comme ça. Et donc c'est dans cet esprit-là que TV Sèvres-et-Maine s'est construite. Je vais vous dire l'avantage, à mon avis. Ce que nous avons fait avec TV Sèvres-et-Maine, c'est qu'on a beaucoup pris des stagiaires avec nous. C'est-à-dire des jeunes. Souci de transmission, de formation. Oui, tout à fait. Alors, on a pris évidemment des jeunes qui voulaient faire ce job-là, qui voulaient faire de la caméra, qui voulaient faire du son, du reportage et tout. Et il y a une quantité importante que nous avons pris en 16 ans. Je crois que ça a été une œuvre utile. Moi, c'est ce qui m'a plu là-dedans. Après, bon, c'est une télé locale. On ne va pas en Angleterre assister aux obsèques de Madame Elisabeth. Hein. Mais voilà. Je pense que c'est un complément ou un supplément à ce qu'on appelait le bulletin municipal écrit. Ouais. Hein, voilà. En tout cas, un média de proximité. Ah oui, complètement. Ah ben, évidemment, il faut ça. Sinon, d'abord, on n'a pas les moyens financiers de concurrencer TV Vendée, et puis c'est pas notre but non plus. Bon, on va pas faire ça. Mais je veux dire que et de plus en plus, les gens maintenant ont accès à l'audiovisuel. Il y a encore quelques années, maintenant tout le monde peut avoir ça. Et vous verrez que ça va se développer. Ah oui. Dans les communes, alors je ne dis pas les communes de 300 habitants. Non, en tout cas, ou les agglos, ou les agglos, les Comcom. Si c'est à Serran, Fouille-Tourte, dans la Sarthe, il n'y aura peut-être pas tout de suite un journal audiovisuel. Mais dans une commune qui fait 4-5 000 habitants, ça peut tout à fait se faire. Voilà. Si les maires sont assez modernes pour ça. C'est une volonté politique aussi. C'est autre chose. Et peut-être, je rebondis, Jean-Pierre Bertrand, peut-être qu'on peut illustrer par vos témoignages. C'est tout de suite votre chronique avec de bouche à oreille. Alors, je connaissais le travail de Joël, donc je lui ai demandé tout simplement de choisir dans sa vidéothèque 2 instants importants dans sa carrière, mais aussi qui fait bien démonstration de ses activités, notamment avec du théâtre. Hein. Donc je préfère que Joël nous présente ces 2 séquences. Oui, je ne sais pas si c'est les plus importantes, mais bon, c'est celle que j'ai retrouvée le plus vite. Il n'y a pas de petit choix. Pas de petit choix, et puis nous étions pressés, c'est pas par le temps. La télé, c'est tout. Alors j'ai dit, bon, voilà. Alors, bon, il y a quand même un truc qui me plaisait bien. Oui, je vous ai passé je crois, une petite vidéo de Clémenceau, puisque nous avons réalisé un film, on appelle ça une docu-fiction. Je ne sais jamais si on doit dire docu-fiction ou une. Là, on dira ce qu'on veut. Exactement. Ça, voilà. Je vous ai compris. Imaginons une docu-fiction. Dans une docu-fiction, il y a 3 éléments. Il y a l'histoire. Et puis il y a la fiction. Alors la fiction, c'est interprété par des comédiens, comme une pièce de théâtre ou des comédiens ou un film, si vous voulez. Et puis il y a les témoignages de gens qui
et qui sont contemporains, qui vivent toujours et qui donnent leur avis là-dessus. Donc 3 choses. Donc là-dessus, on a fait, c'était à l'occasion de la commémoration de la fin de la guerre 14-18. 14-18, d'accord. Voilà. On a fait ce ou cette, je ne sais jamais quoi dire, je suis très embêté. Ce docu-fiction. Docu-fiction autour de Clémenceau, mais Clémenceau dans la guerre. Ok. Pas Clémenceau dans sa vie politique générale, c'est-à-dire son action uniquement dans la guerre 14-18. Première guerre mondiale, épouvantable d'ailleurs, entre parenthèses. Bon. Alors, j'ai pris un petit extrait de ça. Ah ben, je vous propose qu'on le ça regarde. nous permet, pour les habitués de TV Vendée, de notre émission comme toujours, de retrouver Claude Mercier. Claude Mercier, oui, qui est chroniqué dans cette émission. Voilà, qui est l'un des témoins, D'accord. précisément, qui était l'un des témoins de la 3e partie de la docu-fiction, qui est celle des témoignages. Du témoignage. Eh bien, on écoute. Voilà. Qu'est-ce que vous regardez? Ce bureau, cette maison, Monsieur le Président, pardonnez-moi, cette bicoque, pour le père La Victoire, c'est un peu modeste. Oui, et encore, je n'en suis que le locataire, mais c'est en Vendée. Quand Clémenceau prend le pouvoir en 1917, la Vendée est souvent surtout inquiète de tous ces cercueils qui reviennent de la guerre. Il n'y a qu'à regarder les monuments aux morts maintenant. Il y en a des dizaines et des dizaines et des dizaines dans chaque commune qui reviennent. Et donc, les Vendéens de base souhaitent que cette guerre se termine le plus tôt possible. Une boucherie humaine. Une énorme boucherie, tout à fait. Oui. Et puis alors le second extrait... C'est une émission de... C'est une émission, oui, une émission, on va dire ça simplement, entre guillemets, littéraire. C'est-à-dire là où je reçois des auteurs. Des auteurs. Et l'auteur que je reçois, là, c'est... je ne sais plus, on va voir ça. On va voir ça. Ça s'appelle Pleine Page. Ça s'appelle Pleine Page. C'est une émission mensuelle. Tout à fait. Et on regarde. Il y a une petite particularité nouvelle dont je vais vous parler. Bienvenue Yves Violier dans notre télévision, notre web TV, comme on dit maintenant. Et si vous êtes avec nous aujourd'hui, c'est parce qu'il y a quelque chose de neuf dans votre carrière d'écrivain, à savoir, c'est la première d'Yves Violier, la première BD, autrement dit bande dessinée. Alors qu'est-ce qui vous arrive, Yves Violier, pour aller dans ce genre de littérature? Ben, ce qui m'arrive, c'est que ça m'est arrivé, ça m'est tombé du ciel. Et ça m'étonne pas. C'est un éditeur qui est venu vers moi, les éditions du Cygne, et qui m'a proposé d'écrire en BD l'histoire de la Vendée. A priori, lorsqu'il m'a proposé ça, je lui ai dit pourquoi pas, mais ça n'est pas mon métier. Je suis romancier, écrire une BD, c'est tout à fait autre chose. D'ailleurs, je ne sais même pas comment on écrit un scénario de BD. Et oui, un romancier, on l'a reconnu, Yves Violier. Yves Violier, mais si vous voulez, moi j'ai beaucoup d'amitié pour Yves, voilà. Voilà. Et je trouve que c'est un... Alors, il appartient à une école de littéraire qu'on appelle l'école de Brive, n'est-ce pas, Jérôme? Entre parenthèses, un jour, je suis allé à Brive, j'ai cherché l'école, je n'ai pas trouvé. Bon, il paraît que c'est... Parfois, il y a des écoles dont les murs sont fantomatiques. Voilà. Alors, bon, très bien. Alors, voilà. Et puis, avec Yves, ce sont toujours des souvenirs. C'est toujours un petit clin d'œil, ma foi, à l'ancien temps, où il y avait des choses pas trop mal quand même, quoi. Et Pleine Page, ça permet justement de présenter ses coups de cœur, de parler littérature, ce qui est plutôt... Et ce sont des auteurs locaux ou régionaux, voilà, on va dire régionaux. Bon, hein. Loire-Atlantique, Vendée, et je crois que la Sarthe est un département aussi. Il me semble. Oui, il me semble. De la même région, je pense. Même. Voilà. Et vous prêtez aussi à l'écriture de livres également? Oui, recevoir des auteurs, oui, mais il y a aussi la partie. Écoutez, moi j'ai fait des romans historiques. Je ne suis pas professeur d'histoire.
Je n'ai aucune prétention en la matière, qu'on se comprenne bien. Mais vous connaissez Alexandre Dumas, Les Trois Mousquetaires, c'est ce qu'on appelle un roman historique. Oui. Alors moi, ce que je fais, c'est un peu comme Alexandre Dumas, en mieux, naturellement. Ai-je besoin de me préciser? Non, absolument pas. Bon, voilà. On reconnaît là toute votre modestie. Voilà. Alors c'est pour ça que j'ai fait une petite saga sur la Vendée, avec le fantôme du Puy du Fou. Alors, il n'est pas question d'ailleurs du spectacle du Puy du Fou, c'est juste l'endroit géographique. C'est le lieu. Le fantôme du Puy du Fou, et puis l'homme rouge de Luçon, donc autour de Richelieu, bien entendu. Et le troisième qui va se terminer bientôt, qui s'appelle Les Voiles d'Olonne, donc on reste un petit peu le vendéen et local. Mais c'est un roman historique. Puis à côté de ça, j'ai fait quelques pamphlets, et j'ai écrit pour d'autres. D'accord. Vous me disiez tout à l'heure, je suis ce qu'on appelle, entre guillemets, dans l'argot littéraire, parfois nègre. Un nègre. Et parfois sous un pseudo, parce que voilà, quoi, pour voir un petit peu. Je l'avais dit, j'avais dit qu'on ne s'ennuierait pas. Et quand on est avec des passionnés, on ne voit pas le temps passer, sauf que le chronomètre nous rappelle que c'est déjà la fin de l'émission. Ça a été un vrai plaisir. Et maintenant, un plaisir partagé, merci de votre accueil. Un grand plaisir. Et je vais finir la tarte de notre ami. Vous allez pouvoir l'emmener, sans problème, et on va prendre le temps de la manger. Oui. En tout cas, merci. Ce n'est pas une tourte aux cailles. Ah non, c'est pas. Non, c'est pas la tourte aux cailles. Attention aux contrepétries. Oui, c'est ça. Alors, je vais chercher les contrepétries. Il y a le petit jeu concours. Et d'ailleurs, une fois, j'ai fait de la tourte aux cailles pour une émission de télé comme toujours. C'est vrai, c'est vrai. Oui. Je m'en souviens encore. Ouais. Et ça rigolait dans l'oreillette. Merci beaucoup, Joël. C'est moi. Merci de votre accueil. Et vive TV Vendée. Continuez comme ça. Merci les Jean-Pierre. Et puis on va se dire à bientôt. À bientôt. Et ben voilà, à bientôt.